Nous allons à présent voir comment installer une machine virtuelle sous Windows. Donc vous n'avez pas besoin de payer une version de Windows et l'utiliser en tant que machine virtuelle exprès pour faire vos tests d'intrusion, mais vous pouvez vous rendre sur le lien suivant, donc developer.microsoft.com, je vous le fournirai, et vous pouvez sélectionner des machines virtuelles toutes faites pour Windows. Donc vous avez plusieurs versions, de Windows 7 à Windows 10, avec la version d'Internet Explorer correspondante. Ici on va prendre la première, Internet Explorer 8, sur Windows 7, et la plateforme, on va sélectionner bien entendu VirtualBox. On clique ensuite sur Download Zip, on laisse le téléchargement se terminer, et vous aurez ensuite un dossier compressé qui ressemble à celui-là, où vous aurez un fichier spécifique pour VirtualBox. Vous pouvez double-cliquer dessus, et ensuite vous aurez à importer cet appareil virtuel, comme il est appelé ici, où vous avez toutes les configurations prédéfinies. Il ne reste qu'à cliquer sur Importer. Donc le téléchargement peut prendre un certain temps, ici 10 minutes. Je vais donc bien entendu mettre la vidéo en pause et reprendre tout de suite après. On se retrouve donc avec la machine ici, Windows 7, où on peut directement cliquer sur Démarrer pour la lancer. Nous voici donc sur la machine virtuelle. On a ici, comme pour Kali, les additions invitées de VirtualBox qu'on va pouvoir installer. Pour l'instant, on va déjà sélectionner le réseau. On va prendre ici Home Network. Donc la machine virtuelle est disponible pendant 90 jours, après elle expirera automatiquement. Vous ne pourrez pas l'utiliser en tant que version de Windows classique de tous les jours, mais pour nous, pour nos tests d'intrusion, ça nous suffira. Alors je vais juste essayer de pinguer comme on l'avait fait précédemment avec Kali Metasploitable. Donc je me souviens que ma machine Kali, c'est la 192.168.1.51. Voilà, donc je la ping correctement. Metasploitable, c'est la 12. Pareil, ça fonctionne. Juste essayer à partir de Metasploitable si j'arrive à pinguer celle-ci. Alors, ipconfig. Donc sur Windows, c'est ipconfig pour voir la configuration IP. Et sous Kali ou sous Linux de manière générale, c'est ifconfig. Donc ici j'ai une adresse 10.0.2.15, c'est pas sûr que je puisse la pinguer depuis Metasploitable. Donc vous voyez, ça ne fonctionne pas, donc c'est le même problème qu'on avait auparavant, où on arrive à pinguer que d'un sens. Donc c'est pas un gros problème. On va se rendre dans VirtualBox, sélectionner la machine Windows 7, et on va se rendre dans Réseau. Puis on va activer l'accès par pont, comme on avait fait précédemment, avec ici tout autorisé, OK. Et on va sans doute devoir redémarrer la machine. Je ne sais pas si ça fonctionne. Voilà, donc on nous redemande. Je vais mettre Home. Voilà, donc vous voyez, on a l'adresse 192.168.1.43. Voyons si celle-ci, on peut la pinguer. On peut la pinguer, donc c'est parfait. Juste vérifier que ça fonctionne bien dans les deux sens. Voilà, parfait. Donc on peut maintenant accéder d'une machine à une autre, on peut la voir sur le réseau tout simplement. Voilà pour les configurations. Donc on verra plus tard comment accéder à cette machine virtuelle Windows. On essaiera de l'exploiter à travers Kali Linux, en se connectant donc à distance et en exploitant une vulnérabilité. Alors juste pour revenir sur les additions invitées, eh bien vous pouvez les insérer avec le menu périphérique, insérer l'image CD des additions invitées. Voilà, donc la fenêtre s'ouvre, vous cliquez sur Run, Yes, et on installe de façon classique ces fameuses additions invitées.
pour pouvoir à nouveau redimensionner notre fenêtre et faire des copier-coller entre nos deux systèmes, Windows, la version que j'ai actuellement Windows 10 et cette version donc de Windows 7. Alors si au besoin, vous n'avez pas forcément besoin de le faire, mais dans mon cas par exemple, je vais juste vous montrer comment c'est possible de le faire et bien sûr il faudra redémarrer. Et une fois que la machine a redémarré, eh bien, on va pouvoir la redimensionner et la mettre en plein écran.